Hello, j'espère que tu vas bien, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cannabis, cannabis thérapeutique ou cannabis récréatif. Alors déjà, je vais te parler un petit peu de mon parcours, comment j'en suis arrivé à la consommation du cannabis. Donc, tu le sais, j'ai eu des problèmes de santé, mais déjà bien avant ça, j'avais commencé à fumer du cannabis pendant mon adolescence, fin de mon adolescence un peu. Je pense comme beaucoup de jeunes ont dû expérimenter ceci et j'en ai fumé à peu près pendant une année, voire deux grands max, mais je pense plutôt une année et demie. Et, euh, et au début, c'était assez festif, c'était à bon enfant, c'était avec mes amis, ça se passait très bien. Et puis, par exemple, avec ma meilleure amie, à l'époque, on s'achetait un sachet pour les deux, on se le partageait. Et plus le temps passait, et puis plus on devenait un peu radin, on achetait chacun son paquet où on dépannait plus tellement l'autre. Après, c'était un joint chacun. Enfin bref, tu vois un peu le délire. Et j'en suis arrivé à un stade où je pense que j'en suis arrivé à consommer beaucoup trop. Et j'ai fait un soir un monstre bad trip, donc c'est-à-dire une mauvaise expérience vraiment où j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, c'était vraiment assez intense. Et ça m'a vraiment foutu la peur de ma vie. Ce qui fait que du jour au lendemain, j'ai complètement stoppé. Et pendant des années, j'ai eu très peur de retoucher à ça. Dès que je sentais l'odeur, ça me mettait mal. Donc pour moi, c'était voilà, une page qui s'était finie. Mais là, c'était à l'époque où c'était encore récréatif. Et puis, il y a quelques années en arrière, avec mes soucis et tout ça, j'ai un ami qui m'a dit, bah, écoute, teste, euh, ça peut peut-être te faire du bien. J'étais un peu réticent à cette idée-là. Et puis, il m'a un peu convaincu en me disant que c'était une culture suisse, bio, blablabla, tout ça. Je me suis dit, bon, on essaye et tout. Donc je tire deux, trois lattes et effectivement, je remarque que bah, je ne pars pas en bad trip et surtout que effectivement, ça soulage pas mal mes douleurs, que je dors beaucoup mieux, etc. Donc je trouve ça assez intéressant et je commence à me pencher sur ce sujet, à faire des recherches, à lire des livres, des articles, à discuter avec des personnes, à en parler avec mes médecins. Et c'est là que je découvre en fait un médecin en Suisse, un des médecins, ils sont pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, qui sont un peu spécialisés dans le cannabis thérapeutique, et je suis allé le voir, il est neurologue. Et donc en Suisse, ça se passe comme ça, donc le cannabis c'est toujours illégal. Pour avoir l'obtention d'un traitement médicamenteux à base de cannabis, il faut que le médecin fasse une demande auprès de l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, et cet organisme décide si oui ou non tu as le droit à ce traitement ou non. Pour ma part, il a été accepté. Et en Suisse, il y a trois médicaments qui existent sur le marché. Il y a le Sativex, qui est assez connu, qui est donc un produit pharmaceutique, hein, ça vient de l'industrie pharmaceutique. C'est des petits sprays, c'est une boîte de 3 sprays de je ne sais plus combien de millilitres. Ça coûte extrêmement cher. Euh, et c'est surtout prescrit pour tout ce qui est sclérose en plaques, spasmes et compagnie. Il y a la teinture mère, donc c'est une teinture classique de plante, hein, de cannabis, avec un ratio THC-CBD équivalente. Et puis il y a le dernier qui est complètement synthétique, c'est du THC synthétique qui s'appelle le dronabinol, euh, où là j'avais entendu beaucoup d'expériences de personnes qui n'appréciaient pas du tout et qui n'avaient pas du tout les mêmes effets qu'avec du cannabis naturel. Donc voilà un peu en gros, sur la Suisse en tout cas, ce qu'il y a comme proposition, et à savoir aussi que tous ces traitements ne sont absolument pas remboursés par les assurances. Je connais même une personne qui a une sclérose en plaques très très avancée et qui ne bénéficie pas de remboursement pour ce traitement-là, alors que c'est le seul qui fonctionne. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est un peu mon parcours, et puis je voulais quand même un peu clarifier certaines choses sur le cannabis, notamment bah, déjà, tout le monde imagine que c'est juste une plante et que cette plante a le même effet pour tout le monde. Non, il y a, je ne sais plus combien j'avais été voir, je crois enfin, presque 3000 variétés de cannabis différentes, de souches différentes. Ça veut dire autant d'effets possibles et imaginables. Donc on va déjà commencer avec les genres. Il existe principalement trois genres de cannabis. Il y a le cannabis sativa, qui lui aura un effet beaucoup plus cérébral. C'est celui vraiment qui va te faire planer, rigoler, vraiment avec cet effet très psychologique, ce qu'on appelle high. Tu as la variété indica,
qui elle sera beaucoup plus corporelle, assommante, avec moins d'effets psychologiques, mais vraiment un aspect sur le corps. C'est souvent ces variétés-là qui font que certains sont couchés sur leur canapé toute la journée à ne rien faire. Et puis tu as enfin les hybrides, qui est un peu un mélange des deux, avec une prédominance pour l'une ou pour l'autre. Donc voilà, c'est un peu un mélange des deux. Donc déjà, c'est important de comprendre ça. Il n'y a pas qu'un seul cannabis, il y a plusieurs variétés qui existent. Ensuite, on rajoute encore une complexité à ça, il y a les terpènes. Et les terpènes, en fait, si je peux simplifier la chose, en fait, c'est les huiles essentielles de la plante. Et chaque plante, chaque variété a ses propres terpènes. Il y en aura qui seront très riches en myrcène, par exemple, et le myrcène a un effet très relaxant et antidouleur. Il y en aura d'autres qui seront très riches en eucalyptol, donc la même chose que dans l'eucalyptus. Il y aura des versions avec du limonène, donc plus une odeur de citron. Il y en aura d'autres avec du linalol, qui aura un petit peu ce côté herbacé, lavande, etc. Et donc chaque terpène a ses indications. C'est un peu le même principe que les huiles essentielles, en fait, tout compte fait. C'est vraiment que chaque molécule comprise dans le cannabis fait qu'il y aura un effet différent suivant ce que tu consommes. Je ne sais pas si jusque-là tu me suis, si je t'ai pas perdu. Et puis après, il y a encore les cannabinoïdes. Donc, celui qu'on connaît le plus, forcément, c'est le THC, donc le tétrahydrocannabinol. C'est entre autres celui-ci qu'on connaît le plus, puisque c'est celui-ci qui fait l'effet psychoactif. Il y a le CBD, on entend de plus en plus parler. Le CBD, c'est donc le cannabidiol. Et celui-ci n'a pas d'effet psychoactif à proprement parler. Par contre, il a beaucoup de pouvoirs médicaux, notamment de soulager donc, tout ce qui est douleur. Donc c'est un très bon analgésique, c'est un anti-inflammatoire qui est 20 fois plus puissant que l'hydrocortisone. Il y a aussi le CBG, alors là pour te redire le nom, je crois que c'est le cannabigyrol, mais j'ai un petit doute et j'ai pas tout noté dans mon calepin. Il y en a à peu près 70 différents connus à l'heure actuelle. Il y en a peut-être encore d'autres qu'on n'a pas découverts. Donc là aussi, chaque cannabinoïde a ses propres effets. Et enfin, pour terminer avec les cannabinoïdes, sache aussi que ton corps est fait pour avoir des cannabinoïdes dans notre corps, puisqu'on a dans notre cerveau, dans nos intestins, enfin dans tout notre corps, des récepteurs cannabinoïdes, endocannabinoïdes notamment, puisque notre propre corps produit lui-même des cannabinoïdes. Par exemple, l'amandanide, si je ne dis pas de bêtises, si jamais je rectifierais, qui est présent par exemple naturellement dans le lait maternel. C'est pour ça qu'un petit, après avoir tété, généralement, il est tout shooté, voilà, qui a envie de dormir, faire sa sieste, bah, c'est justement lié à ça. Donc voilà. Ensuite, il y a les pathologies. On peut traiter différentes pathologies avec le cannabis, que ce soit pour celles où on parle le plus, notamment la sclérose en plaques, l'épilepsie. On peut traiter aussi les angoisses, on peut traiter la maladie de Crohn, les douleurs au sens général, pour tout ce qui est cancer, par exemple, à cause des chimiothérapies, il y a une espèce de bête qui s'est posée sur mon objectif. Pour les cancers, donc notamment à cause des chimiothérapies, avec les nausées, les vomissements, la perte d'appétit, ça marche aussi pour tout ce qui est HIV, SIDA, avec la trithérapie aussi, qui a pas mal d'effets secondaires. On peut traiter les phobies sociales, on peut traiter l'anorexie, on peut traiter pas mal de choses. Beaucoup de sportifs aussi l'utilisent pour la récupération, notamment le CBD est intéressant là-dedans. Donc tu vois, il y a vraiment tout un panel qui est assez large. Et du coup, je voulais en arriver, est-ce que le cannabis est une drogue ou est-ce que c'est un médicament? La frontière entre les deux est assez mince. Par exemple, tout le monde sait que l'héroïne, c'est une drogue. Or, l'héroïne, c'est un opiacé et les opiacés sont largement utilisés dans le domaine médical comme antidouleur. Morphine, fentanyl, codéine, euh, euh, voilà, c'est peut-être des noms qui te parlent, tu en as peut-être déjà pris une fois dans ta vie, que ce soit dans un titre récréatif ou dans un titre médical. Euh, pour autant, tous ceux qui consomment de la morphine, pardon,
ne sont pas considérés comme héroïnomanes et pourtant les héroïnomanes sont considérés comme des toxicomanes. Donc tu vois, la frontière est assez mince et c'est là où je me questionne du coup à savoir est-ce que le cannabis doit être catégorisé en tant que drogue ou en tant que médicament. Sachant aussi que les opiacés, donc morphine et compagnie, viennent aussi d'une plante qui vient du pavot somnifère que- qui est une fleur en fait. Enfin, c'est juste avant que la fleur pousse. On en récolte le latex et c'est comme ça qu'on récolte donc les opioïdes. Donc voilà, la frontière est assez mince. Donc ton avis m'intéresse. Est-ce que pour toi, le cannabis serait une drogue ou plutôt un médicament? Et est-ce que pour toi, tu penses que le cannabis actuellement a sa place dans notre société en tant que traitement et en tant que médicament? Et dernière question, est-ce que tu penses qu'il serait judicieux de dépénaliser ou de légaliser le cannabis, que ce soit à titre récréatif ou à titre thérapeutique? En attendant, je me réjouis de voir toutes tes réponses dans les commentaires, de voir ton avis là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu, voilà, je voulais un peu te parler de ça, c'est un peu une introduction, peut-être que je ferai d'autres vidéos si ça t'intéresse sur le sujet, un peu plus poussé, un peu plus technique. Là c'était vraiment histoire de t'expliquer un peu les différences qu'il y a entre tout ça, qu'est-ce qu'on y retrouve et qu'est-ce qu'on peut essayer d'espérer du cannabis. Voilà. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses de tout ça. Je me réjouis de les lire. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao!